Faut-il s'associer avec son meilleur ami? Si vous êtes artisan et que vous souhaitez vous associer, j'ai envie de vous dire, allez-y, mais le choix de votre associé va être déterminant pour la réussite de votre activité. Vous pouvez être tenté de vous associer avec votre meilleur ami, par exemple parce que vous avez des objectifs communs, que vous partagez une vision, enfin bref, que vous êtes sur la même longueur d'onde. La première question à se poser à ce moment-là, c'est comment faire pour que cette association fonctionne? Et est-ce que c'est risqué en raison de notre proximité? Y a-t-il des risques de mésentente, malgré le fait que nous soyons si proches? Et dans ce cas, quelles sont les précautions à prendre? Tout ça, ce sont des questions très importantes, mais avant d'y répondre, je vous laisse avec le jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. De nombreux projets de création d'entreprise naissent d'une discussion entre amis. Qu'on soit bien d'accord, certaines personnes estiment que l'amitié est une composante essentielle pour faire fonctionner un projet entrepreneurial. Mais en fait, beaucoup d'autres considèrent que monter son projet entre amis, ça peut être une source de conflit et que c'est risqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera nécessaire de bien préparer le terrain pour prévenir toute difficulté relationnelle. Dans cette vidéo, nous allons voir les avantages et les inconvénients à s'associer avec son meilleur ami et on va essayer de voir des clés qui permettront de faire de cette association un succès. J'en profite pour faire une petite pause pour vous demander d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous de la vidéo. Merci. Si vous êtes déjà abonné, ça me fait très plaisir. Et si vous ne voulez rater bien sûr aucune de mes publications, vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. D'ailleurs, sachez que je poste une vidéo chaque semaine de conseils et de contenus instructifs destinés aux artisans pour les accompagner dans leur projet entrepreneuriat. Si vous souhaitez découvrir les statuts compatibles avec la création d'entreprise avec deux associés, on se donne rendez-vous en fin de vidéo. Je vous expliquerai lesquels existent et comment ça fonctionne. Alors, à première vue, s'associer avec son meilleur ami, ça peut être très tentant. Après tout, qui de mieux que votre meilleur ami qui vous connaît par cœur pour créer un projet commun? Dans l'artisanat comme dans n'importe quel secteur, avant de se lancer tête baissée dans un projet, il y a plusieurs choses auxquelles vous devriez penser. La première chose, c'est qu'une relation amicale n'a rien à voir avec une relation professionnelle. La relation que vous entretenez avec votre meilleur ami n'est pas celle que vous avez avec votre collègue de travail. Ce n'est pas avec un collègue de la compta que vous allez faire la tournée des bars le vendredi soir. Enfin, peut-être, mais bon, pas toujours. Et si un employé commet une faute grave, il se fait renvoyer. Est-ce que vous pensez que vous pourriez renvoyer votre meilleur ami? Pensez-vous être capable de dire ce qui ne va pas dans le travail à votre meilleur ami? Comment réagirez-vous si votre meilleur ami, devenu collègue, critique votre travail? Très souvent, les gens pensent se connaître, mais une fois partenaires, ils réalisent qu'ils ne se connaissent pas. Plutôt qu'ils ne se connaissent pas si bien sous cet angle professionnel, et c'est là que des distensions apparaissent. Le plus gros souci, c'est qu'en cas d'échec, en cas d'échec de votre projet, vous risquez de perdre à la fois votre job et votre ami. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes pour que vous puissiez déterminer si vous lancez dans ce projet avec votre meilleur ami est la bonne chose à faire. Alors, on va commencer avec du positif. On va voir les avantages qui peuvent exister à s'associer avec votre meilleur ami. Ça peut être une expérience extrêmement enrichissante. Je veux dire, au-delà de la dimension humaine, s'associer avec un ami, ça représente de nombreux avantages. Tout d'abord, le partage d'une vision commune. Après, que vous soyez des anciens collègues, des amis d'enfance ou des potes de fac, généralement, lorsque vous décidez de monter un projet avec un ami, c'est que vous avez des ambitions communes. Ensuite, il y a bien sûr le côté rassurant. Le fait de quitter son entreprise pour monter sa boîte, ça peut être effrayant. Donc c'est vrai que se lancer avec votre meilleur ami, ça peut vous apporter une sensation de sécurité au moment de franchir le cap.
En plus, vous pourrez vous soutenir mutuellement dans les moments de doute. Et puis, si vous associez avec votre meilleur ami, c'est c'est par définition quelqu'un que vous appréciez et réciproquement, normalement. Et je rappelle que lorsqu'on crée une société, on passe par la plus grande partie de son temps avec son ou ses associés. Donc, en choisissant comme associé cet ami, vous allez donc joindre l'utile à l'agréable. On peut aussi souligner l'avantage de la confrontation des idées, parce que monter une entreprise à plusieurs, ça permet de confronter vos points de vue et de mettre en commun vos connaissances. Vous pourrez l'un et l'autre challenger plutôt vos préjugés pour construire une stratégie d'autant plus efficace pour votre entreprise artisanale. À deux, vous réduirez le risque d'erreur dans la prise des décisions. C'est aussi très positif car votre meilleur ami n'aura pas peur de vous dire quand il n'est pas d'accord. Au cours de votre projet, vous devrez nécessairement prendre des décisions importantes, valider vos idées et vous serez suffisamment à l'aise avec l'autre pour oser dire quand quelque chose n'avance pas comme ça devrait, ou peu importe la situation d'ailleurs. Dans les avantages, on doit aussi citer l'exemple financier. L'avantage financier que ça représente. En montant votre entreprise à deux, vous pouvez rassembler plus de fonds si vous vous lancez seul. De cette manière, avec un apport personnel plus important, les établissements bancaires auront davantage confiance en votre projet pour vous accorder un prêt bancaire. Ce qui n'est pas négligeable quand même. D'autre part, le fait d'être à deux vous permet de mutualiser les coûts que représente la gestion quotidienne de l'entreprise. Après avoir parlé de tous ces avantages, il faut maintenant voir quels sont les risques potentiels. On va donc voir les inconvénients à s'associer avec son meilleur ami. Déjà, avant de vous lancer avec votre meilleur ami, il est très important d'avoir conscience que cette association peut avoir un impact négatif sur votre amitié. Si vous n'avez pas bien préparé l'association, par exemple, ça c'est un vrai problème. Une association doit, même si elle s'effectue avec l'un de vos amis, être préparée. Vous ne devez pas sous-estimer l'importance de certains actes comme la rédaction des statuts par exemple. C'est ce document qui va encadrer le fonctionnement de votre entreprise commune et notamment les règles d'application pour prendre des décisions et trancher d'éventuels litiges. Dans une association, entre meilleurs amis d'autant plus, la mésentente, c'est le principal risque qui vous guette. Vous devez l'anticiper et prendre toutes les précautions nécessaires. Mais on y reviendra juste après, ne vous inquiétez pas. Soyez préparés au fait que vous serez amené à parler d'argent, à faire face à des difficultés et à prendre des décisions importantes à deux. Donc il est important d'avoir conscience que les motifs de conflit seront multipliés par 3. De plus, vous devrez absolument faire des compromis en permanence. Pour la bonne marche de votre entreprise, il sera essentiel que vous arriviez à vous mettre d'accord avec votre associé et donc vous devrez inévitablement transiger. Enfin, un autre inconvénient, et c'est peut-être le principal, le partage du capital. Le fait de créer une entreprise à plusieurs, ça implique nécessairement que vous ne serez pas le seul maître à bord. L'entreprise ne vous appartiendra pas en intégralité. Vous et votre ami allez chacun détenir une partie du capital social, proportionnellement à vos apports et vous aurez chacun le droit de vous prononcer sur toutes les décisions qui concernent votre entreprise, que ce soit l'approbation des comptes annuels ou la modification de statut par exemple. Donc, vous l'aurez compris, une association avec son meilleur ami, ça se prépare. Maintenant, on va voir les clés qui vont assurer le succès de votre association. Un facteur fondamental de réussite quand on s'associe est de travailler avec quelqu'un de complémentaire par rapport à nous. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que mon ami est cette personne? Les associés doivent avoir des profils complémentaires. Il faut trouver une légitimité pour vous lancer dans ce projet. Si vous avez des profils trop similaires en termes de savoir-faire et de savoir-être, alors rapidement, des frictions vont apparaître. C'est vraiment un conseil capital que je puisse vous donner, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Formez-vous. Ayez chacun vos spécificités, des caractéristiques qui vous différencient et qui vous donnent de la valeur ajoutée pour bosser ensemble. C'est super important. Avant de vous associer avec votre meilleur ami, vous devez donc vérifier que vous êtes compatible sur le plan professionnel. Vous avez beau tout partager avec votre meilleur ami, ce n'est pas pour autant que vous arriverez à travailler et à gérer une entreprise ensemble. Donc,
Un autre conseil primordial, c'est qu'au moment de rédiger les statuts de votre entreprise, prenez le temps de bien répartir les missions quotidiennes au sein de votre entreprise. Pour vous donner un exemple, la répartition, elle, peut se faire en fonction de vos compétences ou de votre participation au capital social, mais c'est à vous de voir, c'est vous qui verrez tout simplement. Pour éviter les situations de crise, c'est essentiel que vous entreteniez des fondements d'une relation professionnelle épanouie. Cette relation, elle repose principalement sur 3 piliers: la confiance, le respect et la complicité. Ces fondements sont déjà acquis lorsqu'on s'associe entre amis, alors que la confiance peut mettre en fait très longtemps à s'établir entre deux personnes qui se connaissent moins. Autre conseil à vous donner, avancez sur un pied d'égalité. L'amitié permet de limiter les luttes de pouvoir et les batailles d'ego, donc faites en sorte que ça reste le cas tout au long de votre association. Un autre point majeur, soutenez-vous mutuellement. L'amitié de manière générale, c'est un atout formidable pour se remotiver dans les périodes de doute ou de ralentissement d'activité. C'est une de vos plus grandes forces. Là où les autres équipes subiraient des tensions dans ces situations, vous en sortirez beaucoup plus soudés. Et mon dernier conseil, c'est de communiquer au maximum. Exprimer et confronter les attentes de chacun pour être sûr de faire le bon choix, de bâtir une base solide pour votre projet et surtout pour construire une relation professionnelle épanouissante au-delà de votre amitié. La dernière clé que je voulais vous livrer, si vous voulez vous associer avec votre meilleur ami, c'est de rédiger un pacte d'associés. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un document qui a pour objectif d'anticiper les différends qui pourraient survenir et d'en prévoir les issues, tout simplement. C'est un document qui n'est pas obligatoire, mais qui est vivement recommandé parce que même si votre relation est en très bonne santé au moment de créer la société, impossible de réellement savoir comment elle va évoluer. C'est pour cette raison que la rédaction d'un pacte d'associés est d'autant plus importante, surtout si vous vous associez à 50-50, croyez-moi. Pour terminer, comme je vous l'ai promis, je vais vous partager une dernière info. Lorsqu'il s'agit de créer une entreprise avec votre meilleur ami, c'est relativement facile de choisir la structure juridique la plus adaptée pour la simple et bonne raison qu'il existe peu de structures susceptibles d'accueillir 2 associés au plus. Donc c'est parti, je vous donne ça tout de suite. On a dans un premier temps la SAS, Société par Action Simplifiée, où il est extrêmement intéressant pour s'associer entre amis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le statut vous offre une grande flexibilité de fonctionnement et d'organisation qui vous permet notamment de vous répartir les rôles comme vous le souhaitez. D'ailleurs, si vous vous associez en SAS, sachez que vous pourrez facilement faire entrer de nouveaux associés et pourquoi pas d'autres amis, on ne sait jamais, en procédant à des cessions d'actions. Ensuite, on a la Société à responsabilité, la SARL. La SARL peut aussi être une option très intéressante pour lancer votre activité commerciale avec un ami. Elle vous permet d'entreprendre à 2 de manière sécurisée parce que le code de commerce laisse en fait assez peu de liberté aux associés sur le choix des règles d'organisation et de fonctionnement de la société. Donc automatiquement, ça évite des prises de risques et des éventuels désaccords. L'autre intérêt de cette structure, c'est qu'elle permet aux associés de pouvoir contrôler l'arrivée de nouveaux associés grâce à la fameuse procédure d'agrément. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous aviez un projet de vous associer avec votre meilleur ami, j'espère que vous y voyez maintenant plus clair et que vous avez pu vous décider, si vous avez pu décider si c'est une bonne idée ou non pour votre amitié. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour me montrer votre soutien. Comme d'habitude, vous pouvez également la partager pour aider d'autres personnes qui hésitent peut-être à s'associer avec leur meilleur ami. Merci beaucoup d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Bye bye!